Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, les passionnés de voyage, bienvenue à Passion Voyage. Angelina Mekoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec, bonjour. Salut Jean-François. Nouvelle destination cette semaine qui nous amène dans l'Ouest canadien et aux États-Unis aussi, étant donné qu'on va se rendre en Alaska. Oui, on commence par un circuit terrestre qui va nous amener de Calgary en passant par Jasper, Banff, on va se rendre jusqu'à Vancouver. Et là, on va embarquer sur notre navire et on va faire une belle croisière en Alaska. Donc, à la fois un circuit terrestre et une croisière. Tout à fait. On va plonger en plein cœur des Rocheuses canadiennes. Ah, oui. C'est vraiment une des plus belles routes du Canada, je trouve, en plus. La route panoramique, tout à fait. D'ailleurs, on va tout de suite vous en parler au retour de la pause à Passion Voyage. Restez là pour l'Alaska et les Rocheuses canadiennes à Passion Voyage. On est de retour à Passion Voyage avec notre périple dans l'Ouest canadien. Cette semaine, on va aller dans les Rocheuses, on va aller jusqu'en Alaska. Mais tout d'abord, Angelina, on va atterrir à Calgary et on va prendre le temps de s'habituer un peu à la ville avant de partir. Donc, c'est le début de notre circuit de 8 nuits. On va faire un tour d'orientation un peu pour se placer et ensuite, on va avoir du temps libre pour visiter les différents attraits de cette belle ville-là. Je vous suggère, entre autres, le zoo de Calgary et son jardin botanique, l'édifice de l'hôtel de ville qui a été construit en 1911, qui est un monument national. La tour de Calgary, qui, elle, fait 525 pieds de hauteur. C'est une des plus grandes au Canada. Et ensuite, le Fort Calgary, qui est, dans le fond, l'endroit où a pris naissance la ville de Calgary. Donc, la première partie, c'est libre à nous de visiter. On peut aller faire du magasinage, se promener dans la ville. Oui. On va prendre une bonne première nuit de repos. De repos, parce qu'on a quand même un décalage horaire. Oui, c'est vrai. 2 heures, mais quand même. Et on a quand même 8 jours de route à faire. Et là, c'est là que le plus beau, je trouve, s'installe durant ce voyage-là. On va se diriger vers Banff. Oui, et la promenade des glaciers, une route panoramique en plein cœur des Rocheuses. On atteint une altitude de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. On fait notre arrêt obligé au lac Louise, évidemment. C'est incontournable. Hein? Tout le monde qui va dans ce coin-là du pays, on doit arrêter au lac Louise. Qui a aussi été appelé pendant plusieurs années lac Émeraude, hein, évidemment, à cause de ses eaux turquoises, tout à fait. On va continuer, on va faire une halte au champ de glace Columbia. C'est le plus gros massif de glace au sud du cercle polaire. Est-ce qu'il y a encore l'autobus avec les immenses roues? Là? On peut aller se promener là-dessus, c'est encore comme ça? D'ailleurs, ça fait partie de notre voyage. On va aller faire une excursion sur le champ de glace, dans un véhicule tout-terrain, sur le glacier Athabasca. Et en même temps, évidemment, on va voir les chutes Athabasca et le canyon Maling. Et là, on va rester dans des paysages débordants de nature pour se rendre jusqu'à Jasper. Oui, on va voir justement, comme tu dis, les magnifiques paysages, les beaux lacs. On va faire un arrêt au pied du mont Robson, qui est le point culminant des Rocheuses avec ses presque 4000 mètres d'auteur. Et pour clôturer notre journée en beauté, on va arrêter aux chutes Spahat, qui creuse un canyon de 66 mètres dans le plateau volcanique des Rocheuses, justement. Et là, ceux qui aiment immortaliser leurs souvenirs, c'est tellement une route pour prendre de la belle photo. Vous risquez beaucoup de voir des animaux sauvages également en bordure des routes, parce que je me souviens, à Banff, même, dans la ville de Banff, il y avait plein de chevreuils qui se promenaient. C'est pas rare qu'on voit ça. On va encore une fois poursuivre dans la belle nature. On va se rendre dans la vallée d'Okanagan, où on retrouve plein d'arbres fruitiers. Oui, et on va faire un arrêt à Kamloops avant de se rendre jusqu'à Kelowna, qui veut dire d'ailleurs ours grizzly. Je savais.
pour visiter, tu le savais tant mieux, pour visiter un verger. Et peut-être que vous pourrez apercevoir le mythique monstre Ogopogo. C'est très crédible comme nom de monstre. Ogopogo. Qui habite le lac Okanagan. On va continuer. Jusqu'à l'île de Vancouver. Oui, on va traverser le détroit de Georgie pour se rendre à la capitale de la Colombie-Britannique, la belle ville de Victoria. Écoute, les incontournables de Victoria, évidemment, le Parlement, l'hôtel Empress. Si vous avez le temps, allez prendre une petite tasse de thé à la British. Ça vaut vraiment la peine, la cérémonie. On doit visiter Chinatown, qui en passant, c'est le deuxième plus important en Amérique du Nord après celui de San Francisco. Oui. Et finalement, l'endroit où tout le monde va à Victoria, c'est... Le jardin botanique. Le jardin botanique Butchart. C'est un paradis de couleurs et de parfums qui est réparti sur 22 hectares, 5 jardins différents, un jardin submergé, jardin des roses, japonais, italien et méditerranéen. Donc, c'est vraiment une ville extraordinaire, une des plus belles au Canada d'ailleurs. Et on va quitter Victoria et on va faire un arrêt à Chemainus pour voir les célèbres murales qui sont peints un peu partout sur les édifices de la ville. Donc, c'est vraiment une des caractéristiques de cette ville-là. Tout à fait. On se dirige tranquillement vers Vancouver? Oui, on arrête à Nanaimo pour prendre le traversier pour joindre le continent, justement. Et en route vers Vancouver, on va faire un arrêt au canyon Capilano pour se promener sur son célèbre pont suspendu. T'es-tu assez courageuse pour le traverser? Oui, tout à fait. Bon, oui. Il fait juste 450 pieds. C'est vite fait pour traverser, mais on est à peu près à 230 pieds au-dessus de la rivière. Hein? Quand même, c'est impressionnant de voir ça. Tout à fait. Et on termine à Vancouver même. Exactement, notre 8 nuits de terrestre à Vancouver. On va visiter entre autres le parc Stanley, le parc Queen Elizabeth, les quartiers Gastown et Chinatown. Ça, c'est ce qui va compléter notre portion terrestre du voyage, étant donné qu'on va prendre le bateau à Vancouver et on va se diriger tranquillement pas vite vers l'Alaska. Exactement. On va s'en reparler plus en détail au retour de la pause. On va justement aller rejoindre Cédric qui est en centre de service pour y aller avec ses conseils voyage à Passion Voyage. Lors de votre périple dans les Rocheuses et en Alaska, vous verrez des paysages aussi différents que stupéfiants. La température peut vite passer d'un extrême à l'autre et notamment monter jusqu'à 30 degrés Celsius dans certaines régions. L'habillement multicouche et les vêtements transformables seront ici de bons choix. Un imperméable est essentiel. Et comme les heures d'ensoleillement sont très longues, vous apprécierez également de bons verres fumés ainsi qu'une crème solaire. Près de Banff, vous risquez de croiser de nombreux animaux sauvages tels des wapitis ou orignaux et des ours même. Prenez-les en photo tant que vous voulez, mais ne les approchez pas et surtout, il ne faut pas les nourrir. C'est illégal dans les parcs nationaux et ça rend les animaux dépendants de l'homme. À cause de ces nombreux lacs et zones marécageuses, un voyage en Alaska l'été rime avec moustiques. Un bon répulsif devrait trouver une petite place dans votre valise. Sinon, il est quand même facile d'en trouver à destination. Si vous souhaitez ramener avec vous une ou des pièces d'artisanat, assurez-vous que l'article soit frappé du logo Made in Alaska ou d'une main d'argent, signe d'un produit authentique. Bien que vendus légalement, certains produits de la faune ne pourront être transportés en sol canadien à moins d'un permis spécial. En cas de doute, n'achetez pas. Vous pouvez également consulter la rubrique « Les espèces en voie de disparition » et le voyageur international sur le site Internet d'Environnement Canada, dont l'adresse paraît à l'écran. En terminant, comme votre voyage comporte une partie terrestre et une croisière, munissez-vous d'une assurance soins médicaux d'urgence. Vous serez ainsi bien protégé. Bon voyage! Quelle ville parmi les suivantes se trouve le long de la rivière Okanagan? A. Banff, B. Kamloops ou C. Kelowna? La réponse après la pause. La réponse est C. Kelowna est la seule de ces trois villes à se trouver le long de la rivière Okanagan.
On est de retour à Passion Voyage avec notre périple dans l'Ouest canadien jusqu'en Alaska. Angelina, la portion terrestre, c'est terminé. On a fait notre 8 jours. Là, on embarque à bord de notre navire. Parle-nous donc un peu de ce bateau-là. Donc, c'est le Celebrity Century, un magnifique navire de 71 000 tonnes qui a été récemment rénové avec goût. C'est l'élégance, la sobriété, le luxe qu'on retrouve dessus. C'est un navire qu'on peut dire intime, à peu près 1800 passagers. C'est un endroit par excellence pour faire des rencontres, prendre un petit verre dans un lounge, prendre un repas dans un restaurant alternatif. Vraiment un navire extraordinaire. Des belles cabines quand même assez spacieuses, avec plusieurs services, télévision, Wi-Fi. C'est moderne. C'est moderne. On retrouve aussi également un petit frigo, un coffret de sécurité. Toutes les commodités dont on retrouve dans la majorité des cabines. Étant donné qu'on va voir des magnifiques paysages, je vous suggère sur cette croisière-là, si vous pouvez vous le permettre, une cabine avec balcon. Parce que c'est magnifique d'être sur votre balcon lorsque vous approchez un glacier. Là, ça fait toute la différence. Oui, puis on n'a pas besoin de courir sur le pont quand on arrive à une attraction. Donc, on l'a chez soi, finalement, sur le bateau. On a la vue. Sur notre balcon, puis exactement, on est très près. Puis on est plus bas aussi souvent que ce qu'on est sur le pont. C'est vrai. Donc on peut apercevoir aussi les animaux plus proches. Oui, exactement. J'imagine qu'on va encore bien et trop manger comme on est sur un bateau. Effectivement, sur les bateaux de croisière, c'est pas la variété qui manque, c'est pas l'offre qui manque. Donc, si on a le goût de prendre une petite collation sur le bord de la piscine, c'est possible. Il y a évidemment la salle à manger principale, il y a des buffets, il y a des restaurants alternatifs pour lesquels, évidemment, on doit débourser un petit supplément, mais ça vaut vraiment la peine. Et encore une fois, tu parlais de prendre un verre tout à l'heure, il y a les lounges, il y a les bars à martini. Celebrity nous ont un peu habitués à ça, ce luxe-là. Exactement, c'est le bar martini. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, dont le comptoir est fait en glace. Et où les barman nous font un beau petit spectacle lorsqu'ils brassent notre martini. Sur ce navire aussi, on retrouve le Michael's Club. Donc, c'est vraiment une atmosphère de lounge avec des beaux fauteuils rembourrés. On peut aller prendre son petit whisky ou son petit cognac ou son bourbon après le repas et vraiment relaxer. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est une croisière quand même qui est peut-être un peu plus pour les adultes, comparativement, disons, à certaines croisières du Sud où les enfants sont quand même bienvenus à bord? Il y en a, mais effectivement, on en voit moins. C'est pas nécessairement une première croisière ou une croisière qu'on va faire en famille. C'est de valeur parce que les enfants, je suis sûre qu'ils aimeraient ça parce qu'on voit tellement, justement, les oiseaux, la faune, puis on les voit de près que les enfants seraient vraiment émerveillés. Donc, ils sont quand même le bienvenu là à bord. Aucun problème. Les navires ont tous des facilités pour les enfants. Donc, si on les apporte, il n'y a pas de problème. Il y a des garderies, il y a des clubs pour enfants, des activités. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais nous, les adultes, on adore les spas. Oui, et évidemment, on en a un très beau sur ce navire-là. On peut y aller pour des soins de toutes sortes, que ce soit des massages, des traitements, salons de beauté. Et évidemment, toujours à côté du spa, il y a le centre de conditionnement physique. On va devoir y aller une couple de fois parce qu'on va avoir trop mangé dans les bons restaurants du navire. Et pour se divertir, évidemment, il y a le fameux casino sur le navire. Il y a les spectacles grandiose qu'on retrouve dans le théâtre. Donc, c'est pas les activités qui vont manquer sur le navire, mais c'est la nature qui va prendre toute son importance durant cette croisière. Tout autour. Oui. Alors, maintenant qu'on est confortablement installé sur notre navire, qu'on a pris connaissance des lieux, on va commencer à voguer. On va se diriger vers l'Alaska et il y aura un premier port d'escale. Oui, Icy Strait Point, qui va nous permettre de visiter le village de Hoonah, qui veut dire village sur la falaise. Et c'est la plus importante réserve autochtone de la tribu Tlingit en Alaska. Et Hoonah, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est le fruit d'une collaboration entre le conseil de bande et les compagnies de croisière Celebrity et Royal Caribbean. Et ça va nous permettre de découvrir un village typiquement autochtone et par la même occasion, ça va permettre aux Autochtones de la place de pouvoir vendre leur artisanat et se faire des revenus pour faire vivre leur communauté. Donc, c'est vraiment une collaboration gagnante-gagnante pour tout le monde. Tout le monde est content, finalement. Oui.
Et c'est à partir de cet endroit-là aussi qu'on va pouvoir visiter Glacier Bay National Park and Preserve. On va voir des glaciers, des sommets de montagnes enneigés, des fjords, des rivières, des lacs d'eau douce. C'est vraiment magnifique. Je me souviens, l'année dernière, on avait parlé lors d'une émission sur une croisière uniquement en Alaska, le fameux glacier Hubbard. Oui. Est-ce qu'on va le voir? Oui, c'est notre prochaine escale. C'est le glacier le plus important qui se jette dans la mer en Amérique du Nord. Il mesure 122 km de long. Et contrairement à tous les autres glaciers, celui-là, il épaissit avec le temps. On dit même que éventuellement, il va bloquer complètement le fjord Russell. Donc, raison de plus pour aller faire une croisière en Alaska tout de suite. Un jour, ça passera plus. Alors, dépêchez-vous d'aller faire cette croisière. Et c'est vraiment extraordinaire, le glacier Hubbard. On va voir vraiment les teintes bleutées qu'on voit à l'intérieur d'un glacier. On va s'approcher tranquillement avec notre navire, puis vous allez commencer à entendre des bruits, hein, le glacier qui bouge, les morceaux qui se détachent. On appelle ça le velage d'un glacier. Lorsqu'un morceau se détache et tombe avec fracas là, dans la mer. Là. Je me souviens que tu m'avais raconté que c'était une expérience très impressionnante. Oui. Le son, le niveau sonore, comment ça peut être fort. Exactement. C'est comme du tonnerre, un grondement, là, vraiment comme si tu étais pris dans le milieu d'une tempête. Là. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça... Si tu es chanceux de pouvoir le voir, ça n'arrive pas à toutes les secondes, cette chose-là. Donc, quand on le voit vraiment, on reste émerveillé. Moi, j'en avais des frissons. Là. C'était vraiment quelque chose de bien. Là. Et par la suite, on va continuer de voguer vers la ville de Juneau. Oui, et je t'avais demandé la dernière fois, Jean-François, pourquoi cette ville-là est nommée Juneau. Est-ce que tu t'en souviens? Je me souviens que c'était un Montréalais, c'est un francophone, un des premiers que voulait aller chercher de l'or dans cette région-là, c'est ça? Exactement. Un Canadien-Français, Joseph Juneau, originaire de Saint-Paul-l'Ermite, près de Montréal. Et c'est lui, avec son collègue, qui ont été les premiers à découvrir des quantités importantes d'or dans cette région-là. On va pouvoir en apprendre plus sur leur aventure en visitant le musée Juneau Douglas, Douglas étant le nom de son associé. Et c'est lorsqu'on est à Juneau qu'on va pouvoir aussi visiter le glacier Mendenhall et son centre d'interprétation. Le glacier Mendenhall fait partie du Juneau Icefield et vous allez pouvoir le voir de près, même le toucher. Je vous suggère d'apporter un petit verre ou une tasse pour goûter l'eau cristalline du glacier. De l'eau de glacier, c'est quand même pas rien. C'est très pur, hein? On s'entend là-dessus. Par la suite, on va se rendre vers Ketchikan. Oui, situé sur une île, Ketchikan était à l'origine un camp de pêche autochtone. D'ailleurs, le nom Ketchikan veut dire l'aigle avec les ailes déployées. Hein? C'est-tu beau? C'est poétique. C'est très, très, très poétique. C'est la pêche et l'industrie forestière qui a contribué au développement de cette petite ville, la 4e en importance en Alaska. Et c'est à Ketchikan, plus précisément, que le Totem Heritage Center va vous dévoiler la plus vieille collection de totems au monde. Qui est quand même très impressionnant. On est dans la bonne région du globe pour voir ça. On va également voir Misty Fjord. Oui, à peine à 65 km de Ketchikan, Misty Fjords National Park ça a été sculpté par le passage des glaciers sur plus de 70 millions d'années. On voit vraiment des murs de granit, des vallées quasi verticales, presque 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est plus de 2 millions d'arcs de falaises en granit, des chutes spectaculaires, des lacs d'une eau cristalline, un site d'une beauté exceptionnelle. Et la dernière journée, on va pouvoir voguer paisiblement vers le passage intérieur pour finalement revenir à Vancouver, vu que c'est déjà la fin de la croisière. Et oui, même si on n'arrête pas, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Lorsqu'on va voguer, comme tu dis, au passage intérieur, on va voir plein de petits villages de pêcheurs. On va avoir des kayakistes là, qui sont en train de profiter justement des eaux calmes du passage pour pratiquer leur sport préféré. Effectivement, notre croisière, elle doit malheureusement se terminer et c'est à Vancouver que ça se passe. And you can take a kayak. C'est ça que tu nous dis finalement. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause, Angelina. Et pour s'y rendre, on va aller voir Marie-Ève qui est en centre de service pour quelques bons conseils. Les tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs portables sont très prisés des voyageurs. Grâce à eux, vous pouvez faire des recherches,
préparer des itinéraires et même apprendre la langue du pays que vous visiterez bientôt. Certains guides de conversation offrent une application pour téléphone intelligent. Vous pouvez donc continuer vos leçons durant votre voyage. En vol ou à destination, vos appareils électroniques seront également très utiles. Que ce soit pour lire un roman, jouer, sauvegarder vos photos, communiquer avec vos proches, bref, vous ne pourrez plus vous en passer. Mais vous hésitez peut-être à les transporter par peur de les briser? Bien, sachez qu'il existe des produits faits spécialement pour les protéger. D'abord, votre ordinateur. Ces sacs portant la mention Checkpoint Friendly sont conçus spécialement pour votre passage au contrôle de sécurité. Ils répondent par ailleurs aux normes de l'Agence américaine de la sécurité dans les transports, la TSA. Le compartiment où l'on range l'ordinateur se détache presque entièrement de sorte qu'on peut mettre l'ordinateur bien à plat. Également, aucun élément de métal ne vient interférer entre l'appareil et le rayon X. Pour transporter votre téléphone intelligent ou votre appareil photo en toute sécurité, un sac de taille ou en bandoulière est tout indiqué. Sachez également qu'il existe sur le marché des pochettes imperméables pour les tablettes ou téléphones intelligents. Vous pouvez donc les apporter à la plage ou sur le bord de la piscine sans craindre de les abîmer. Un bon conseil, quand vous n'utilisez pas vos appareils électroniques, rangez-les dans le coffret de sécurité de votre chambre. En terminant, pour cette destination, nous vous recommandons les guides Fabuleux Alaska et Yukon et Fabuleux Ouest canadien. Sachez enfin que les convertisseurs et adaptateurs ne sont pas nécessaires pour votre voyage dans les Rocheuses et en Alaska. À bientôt! Juneau est la seule capitale d'un État américain à ne pas être accessible par la route. Vrai ou faux? La réponse au retour. La réponse est vraie. La ville de Juneau n'est reliée par aucun réseau routier. On y accède uniquement par avion ou par bateau. On est de retour à Passion Voyage avec notre périple dans l'Ouest canadien jusqu'en Alaska. Et Angelina, comme on se trouve dans une zone nordique, c'est pas ouvert à l'année, cette croisière. Non, et nous, on vous suggère de faire cette croisière entre la mi-juin et la mi-août. C'est le moment de l'année où il fait le plus chaud et c'est le moment où on peut profiter de longues heures d'ensoleillement également. Le soleil ne se couche pas, il reste à l'horizon, il se relève, il y a toujours de la clarté. C'est vraiment beau. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on fait notre croisière, on fait notre voyage entre le 13 et le 28 juillet 2013. C'est 16 jours, 15 nuits. Évidemment, ça comprend les vols de Montréal vers Calgary et de Vancouver-Montréal, les transferts, le circuit en autocar de luxe, 8 nuits d'hébergement, tous les petits déjeuners, les visites inclus à l'itinéraire lors de la portion terrestre du voyage. On a 7 nuits sur le navire Celebrity Century dans la catégorie de cabine que vous avez choisi. Les repas dans les restaurants réguliers du navire. C'est sûr, si vous prenez des repas dans les restaurants alternatifs, il y a un frais supplémentaire. Et notre guide accompagnateur francophone qui est avec vous tout au long de ce voyage également. Lorsqu'on est dans la partie croisière, est-ce que les excursions sont incluses? Non, ne sont pas incluses. Dans une croisière océanique, les excursions sont jamais incluses. C'est toujours des suppléments que vous devez payer. Et la semaine prochaine, Angelina, tu nous ramènes en Europe. Oui, en France, pour faire un circuit qui s'appelle Douce France. On va arrêter à Paris, à Bordeaux, à Sarlan. C'est vraiment un circuit qui est fait pour les épicuriens qui aiment la bouffe et le bon vin. Donc, vin et gastronomie au menu. Je pense que je ne me ferai pas remplacer la semaine prochaine. Je vais venir assister à cette émission. Un gros merci, Angelina, pour cette semaine. Merci également à vous à la maison. On vous invite à nous écrire pour vos commentaires, vos suggestions à passionvoyage@caquebec.com. Ça nous fait toujours un immense plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.